Je veux vous remercier vivement pour cette émission spéciale sur nos voisins. Je remercie beaucoup le roi d'avoir eu le courage d'aborder le sujet hier. Vous savez, lorsque le roi a abordé la question hier, c'était comme si auparavant nous avions communiqué par télépathie. À vrai dire, ce problème-là, depuis quelques jours, c'est à ce problème que je ne fais que réfléchir. Je réfléchis et je réfléchis. J'étais en train de trouver la faille, sinon l'opportunité ou l'occasion pour pouvoir aborder le sujet, mais je ne savais pas comment faire. Vous savez, il y a quelque chose de trop grave qui s'est passé avec ses voisins et je crois que maintenant, il est grand temps de se faire respecter. Il est suffisamment grand temps d'imposer le respect. S'il faut qu'on fasse palabre pour pouvoir avoir la liberté définitive avec les Maliens, Burkinabés, Guinéens ou Nigériens, ça va se faire. S'il le faut, ça va se faire. Parce que trop, comme on le dit, c'en est de trop. Les gens, ils exagèrent. Voyez-vous, il y a des exemples très simples. Lorsque vous êtes en Europe, par exemple, ou bien aux États-Unis, Canada, vous voyez un ressortissant malien, burkinabé, guinéen ou libérien, lorsque vous lui dites que vous êtes ivoirien, tout de suite vous allez remarquer à travers son visage qu'il va adopter un autre comportement qui va vous emmener à comprendre qu'il n'aime pas les Ivoiriens. Voici des gens qui traitent la Côte d'Ivoire de sous-préfecture de la France. Voici des gens qui traitent la Côte d'Ivoire des pays vendus, qui traitent le président Ouattara des vendus. Curieusement, ce sont les mêmes Maliens, Burkinabés, Guinéens et Nigériens qui sont en très grand nombre en Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Vous dites que vous êtes intègre. Vous dites que vous êtes autonome. Vous n'êtes pas sous préfecture de la France. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et matin, midi, soir, vous courez pour venir en Côte d'Ivoire à la recherche du gagne-pain. Mais ne nous voilons pas la face. Sans la Côte d'Ivoire, ces gens-là ne peuvent pas manger. Voici des pays qui ne sont absolument rien sans la Côte d'Ivoire. Le Mali, le Burkina, la Guinée et le Niger, c'est des pays qui sont rien sans la Côte d'Ivoire. Ils vont nous faire croire quoi aujourd'hui? C'est dans ce pays on a vu. Lorsque Laurent Gbagbo était en train de les massacrer, c'est nous, les Ivoiriens du Nord, qui avons dit ce qui se passe, c'est pas bon. C'est nous, les Ivoiriens du Nord, qui avons défendu les Maliens, Burkinabés, Guinéens et Nigériens dans ce pays pour qu'ils soient à l'abri des escadrons de la mort, des tueries, des tracasseries. Le résultat, nous payons cash notre grande générosité. Voici pourquoi on dit, quand tu héberges quelqu'un, il faut être toujours prudent. Ces dernières années, tout nous aura permis de comprendre que les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens et même les Nigériens sont des gens qu'il ne faut pas aider. On va se dire la vérité aujourd'hui. Ceux qui veulent, ils peuvent nous taxer des xénophobes, ça c'est leur problème. Ceux qui comprennent aussi, ce sera tant mieux. Mais à l'allure où vont les choses, on ne peut plus laisser faire. Quand ça ne va pas,
au Mali, au Burkina ou bien ailleurs, dans l'un de ces pays, c'est la Côte d'Ivoire qu'il faut indexer. Quand ils n'arrivent pas à manger, il faut insulter le président Ouattara. Ils n'arrivent pas à vaincre les djihadistes, il faut insulter le président Ouattara et la Côte d'Ivoire. Ils n'arrivent pas à faire face aux problèmes dans leur pays, il faut insulter le président Ouattara. Mais le président Ouattara n'est pas la poubelle de ces pays-là. Ah oui, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Voici des gens qui viennent en très grand nombre en Côte d'Ivoire, qui malheureusement sont impliqués dans l'orpaillage clandestin. Et nous le savons, l'orpaillage clandestin, ce que les gens ne veulent pas qu'on dise, c'est une source de financement pour les terroristes et les djihadistes. C'est une réalité. C'est une réalité. Les Maliens, les Burkinabés qui sont en très grand nombre impliqués dans l'orpaillage clandestin. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous ne restez pas chez vous pour faire l'orpaillage clandestin et puis c'est en Côte d'Ivoire venir? Là aussi, sur ce point, il va falloir interpeller les Ivoiriens qui laissent leur terre exploitée par l'orpaillage clandestin. On ne peut pas accepter. C'est dans ce pays, on a vu. Il y a de cela 3 mois. Il y a un fonctionnaire à Toumoudi qui a été tué par des braqueurs. Ils étaient tous maliens, burkinabés et guinéens. Sur 10 potentiels brigands et bandits de grands chemins qui agressent à la machette, à l'arme ou bien à ce que vous voulez, il y a au moins 8 là-dedans qui sont soit burkinabés, guinéens ou maliens. C'est une réalité. Le phénomène des microbes qui est derrière, ce sont les Maliens et les Guinéens. Il faut avoir le courage de les dire. De dire, c'est dire la vérité. C'est relater les faits. On voit ça ici. Les coupeurs de route, quels sont ceux qui sont les coupeurs de route? Mossi, burkinabé, puis malien, guinéen. Voilà. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Partout, sur toutes les... Moi-même, on a été victime même de coupeurs. Moi, j'ai un tuteur qui a été tué par des coupeurs de route du côté des Bétiers vers Abangourou. Et c'était ces individus-là. Mais est-ce que on peut être trop gentil jusqu'au point même où on laisse, on se donne à l'autre, il vient te tuer cadeau? Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous allez parcourir le monde entier, vous ne verrez ça nulle part. On ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. On le voit ici, c'est eux, ils sont impliqués dans les braquages. Ils sont impliqués dans l'orpaillage clandestin. Les phénomènes de coupeurs de route, c'est eux qui sont impliqués dedans. Les agressions à la machette, à l'arme, c'est eux. Phénomène des microbes, c'est eux. Orpaillage clandestin, c'est eux. Bon, comme si tout ça, ça ne suffit pas. Vous faites tout ce que vous voulez. Maintenant, là, ce qui doit vous intéresser, c'est de souhaiter la mort de notre président ou bien de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce que des Maliens se réunissent à Ségou pour faire prière, pour que le pouvoir du président Ouattara se gâte ou bien pour que le président Ouattara meure. Mais attendez, dans quel monde sommes-nous? Mais il y a des actes quand tu les poses là, tellement que l'acte est fort même. Ce qui s'est passé, moi je dis, il n'y a plus pardon là-dedans. Il n'y a plus de clémence pour tout ce qui est malien. Il faut être clair là-dessus. On nous dira non que c'est un groupuscule, mais ils vont assumer. Ils vont assumer. Le manque de respect notoire, le manque de considération, l'envie effrénée de vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire, qui hante tant les Maliens, les Burkinabés, ils devront assumer le moment venu. Hier, Ibrahim Traoré a manipulé ses désœuvrés
pour encore insulter et vilipender le président Ouattara. Jusqu'à il y a un qui a allé dire dans une vidéo que c'est la Côte d'Ivoire et qu'ils vont descendre sur Abidjan. Oui, il n'y a pas de problème, vous pouvez descendre, on vous attend. Nous-mêmes, on est pressés, descendez. Vous n'arrivez pas à faire face au quotidien. Vous avez accusé dans tous les sens les Français d'être, comme on appelle même, à la base de vos malheurs. Les Français sont partis. Mais les Français vont appliquer la réciprocité. La réciprocité. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? On ne vous donne plus visa. Les étudiants de ces pays ne peuvent plus faire des études en France. Ce qui est tout à fait normal et ils s'en plaignent. Mais à vrai dire, c'est parce que l'Ivoirien même laisse trop faire. Il faut qu'à un moment donné, on accepte d'aller au charbon avec ces indigènes. Ce sont des peuples indigènes, je pèse bien mes mots. Je pèse bien mes mots. Le taux d'analphabétisme est tellement élevé qu'on ne sait même plus ce qu'on peut faire pour eux. L'analphabétisme, l'ignorance ont atteint leur paroxysme. 1, 2, 3, des misérables comme vous, vous accusez la Côte d'Ivoire de vendus. Des indigènes comme vous accusez la Côte d'Ivoire d'être sous-préfecture de Paris. Mais à la réalité, la Côte d'Ivoire se développe. Venez à Bouaké, c'est rempli de Maliens. Bouaké est devenu la deuxième grande ville des Maliens en Afrique de l'Ouest. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir arrêter. C'est un problème pour nous. Si nous ne sommes pas en mesure de percevoir le danger aujourd'hui, ce danger-là, il est palpable et il est réel. C'est un danger pour nous sur le long terme. C'est notre trop grande générosité. Le fait d'avoir ouvert les portes et d'accepter que ces gens-là viennent faire ce qu'ils veulent, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui, ces traitements-là. Allez-y en Afrique centrale. Les règles de l'Afrique centrale disent qu'un citoyen de l'Afrique centrale peut circuler librement dans n'importe quel pays. Mais la Guinée équatoriale, quand tu es camerounais, tu mets pied en Guinée équatoriale, on te rapatrie. La Guinée équatoriale dit quoi? Bon, ce que vous avez arrêté comme décision là, c'est bon, hein, mais vrai là, nous, ça ne nous arrange pas. Donc nous, on n'applique pas. Point. Et il n'y a rien qui va se passer. Chaque pays prend les décisions dans l'intérêt supérieur de la nation. Dans chaque pays, quand on prend les décisions, c'est pour protéger le pays et c'est dans l'intérêt supérieur de la nation. Ce qui est en train de se passer, c'est un message très poignant qui est adressé à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens pour dire vous devez prendre vos responsabilités et arrêter certaines décisions très fortes. Sinon, à l'avenir, vous êtes morts. Ce qui se passe, ce n'est ni plus ni moins qu'un message divin pour que la Côte d'Ivoire comprenne qu'il est suffisamment grand temps d'arrêter certaines choses vis-à-vis de ces peuples. Sinon, je vous assure, un jour arrivera où nos petits-enfants n'auront même plus une parcelle de terre pour faire maison ou bien pour faire champ. Je vous le dis, en connaissance de cause. Ce qui se passe doit interpeller plus d'un. Cela traduit tout simplement qu'il faut une prise de conscience collective. Il faut une prise de conscience collective. Et cela, il faut que les Ivoiriens dans leur ensemble soient solidaires. Oui, nos divisions d'hier entre Ivoiriens du Nord et du Sud, nous devons mettre fin définitivement à cette division-là et prendre conscience du fait qu'il y a péril en la demeure. Étant donné qu'il y a péril en la demeure, il faut agir rapidement pour sauver l'honneur. Sinon, c'est pas bon du tout.
C'est pas bon du tout. L'Ivoirien sera esclave un jour dans son propre pays. Ce qui est en train d'arriver, nous devons ouvrir les yeux. Mais pour être très franc, moi j'ai des propositions et je n'irai pas avec le dos de la cuillère. Je n'irai pas du tout avec le dos de la cuillère. Le temps de la tendresse, de la gentillesse et de la générosité, ce temps-là, il est complètement révolu. Nous allons agir efficacement dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire, dans l'intérêt supérieur des Ivoiriens. Il le faut pour sauver la Côte d'Ivoire et pour l'avenir. Nous avons besoin d'arrêter des décisions très fortes pour l'avenir. Et cela, nous n'irons pas avec le dos de la cuillère. Je veux être très franc aujourd'hui pour dire, les réfugiés qui sont venus du Burkina ou du Mali, que le gouvernement ivoirien communique avec les organisations internationales pour organiser leur retour dans leur pays d'origine. Les Ivoiriens, je dis les Ivoiriens, les étrangers burkinabés ou maliens à qui on a construit des maisons à Ouangolodou ou dans d'autres villes du Nord pour dire qu'on allait les accueillir au nom de la solidarité, au nom de l'hospitalité. Aujourd'hui, ils deviennent un problème pour nous, d'autant plus que beaucoup sont les informateurs des djihadistes et terroristes. Nous n'allons pas accepter cela. Donc, il faut que le gouvernement ivoirien prenne ses responsabilités pour communiquer avec les organisations internationales, pour organiser leur retour dans leur pays d'origine. Ils peuvent bien aller rester quelque part au-delà de la frontière ivoiro-burkinabé ou ivoiro-malienne. L'ONU ou bien les organisations internationales vont construire des maisons là-bas pour eux. Là-bas, il y a encore plus de sécurité. La partie sud du Mali, à la frontière ivoiro-malienne, la partie sud du Burkina, à la frontière ivoiro-burkinabé, il y a encore la sécurité là-bas. On peut construire des maisons pour les loger là-bas. Mais ils ne peuvent plus rester au nord de la Côte d'Ivoire. Nous n'en voulons plus. Nous ne voulons plus d'eux. Il faut que cela soit suffisamment clair. L'orpaillage clandestin. Combien de fois nous avons dénoncé l'orpaillage clandestin ici pendant plusieurs émissions? Je ne sais pas si je peux dire sans jamais avoir eu gain de cause. Ou bien certainement quelque chose a été fait, mais je ne suis pas au courant. Mais l'orpaillage clandestin continue d'être une réalité sur le terrain. Pour la plupart du temps, burkinabé, malien et même guinéen. Il y a des sites d'orpaillage chez vous en Guinée, au Burkina ou au Mali. Vous pouvez rester là-bas pour extraire l'or illégalement. En ce moment-là, la Côte d'Ivoire n'aura rien à voir là-dedans. Mais ce que nous disons, nous insistons auprès du gouvernement ivoirien. Si on prend un étranger qui est impliqué dans l'orpaillage clandestin encore, il faut qu'il soit arrêté. On lui colle 20 ans de prison. Je dis bien, si on prend encore un étranger, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas ivoirien, qui est impliqué dans l'orpaillage clandestin, il faut qu'il soit mis aux arrêts. On les défère devant les tribunaux, on va le juger, on va le condamner 20 ans, il va rester en prison. Oui, parce qu'on ne peut pas accepter. C'est un système pour déstabiliser les nations. Feu Félix Houphouët-Boigny n'aimait pas l'exploitation illégale des minerais pour la simple raison que ça déstabilisait facilement les pays. C'est ce qui se passe en République démocratique du Congo. Vous n'allez pas laisser la déstabilisation du pays prospérer sous nos yeux, mais ce n'est pas possible. Et ça, je veux que les autorités soient suffisamment fermes là-dessus. Je veux en appeler
aux Ivoiriens également, les propriétaires des terres, les chefs des cantons, les chefs coutumiers, les chefs des villages, arrêtez de donner vos terres aux étrangers pour faire l'exploitation illégale de l'or. Arrêtez. L'exploitation illégale de l'or, arrêtez de donner le feu vert aux étrangers pour le faire. Merci, Yata. Je veux bondir en même temps sur la question de la vente des terres et demander à ce que les Ivoiriens arrêtent de vendre leurs terres aux Maliens, Burkinabés, Nigériens et Guinéens. Arrêtez, chers Ivoiriens. Vous ne savez pas à quel point vous êtes en train de compromettre l'avenir du pays et l'avenir des enfants. Arrêtez. Pour être même plus général, il faut que les Ivoiriens arrêtent de vendre leurs terres aux non-nationaux. Il faut que cela s'arrête. Maintenant, il y aura des canevas. S'il y a des non-nationaux qui veulent peut-être faire des entreprises, si c'est ces champs ils veulent faire, ou bien un espace, on peut louer l'espace. On peut louer. Ou bien, si c'est une usine, en ce moment-là, il peut y avoir des cas d'exception où c'est l'entreprise qui va détenir la parcelle de terre. Et ça, en général, ce n'est pas des parcelles de terre qui sont trop grandes. Mais je vais dire, le temps où vous vendez vos terres aux Maliens, aux Burkinabés, aux Guinéens, ils vendent, je dis, ils font le champ. Ils font champ et puis ils construisent maison. Il faut que vous arrêtez. Arrêtez, chers Ivoiriens. Vous ne rendez pas service au pays. Vous êtes en train de compromettre l'avenir. On me dira non, que les temps sont durs. Non. Il faut que le gouvernement ivoirien prenne des lois. Les ventes abusives des terres aux non-nationaux doivent s'arrêter. Maintenant, il y aura des canevas. Lorsqu'une entreprise étrangère veut s'installer, il y aura des canevas pour ça. Il y aura des exceptions. Si une entreprise étrangère veut s'installer, en ce moment-là, on verra ce qu'on peut faire. Il y a beaucoup de pays où vous ne pouvez pas, en tant qu'étranger, payer une terre et puis la terre va vous revenir jusqu'à vous faire titre foncier dessus. Non. Ou bien accéder. Le temps où un non-national, un étranger peut s'approprier une terre jusqu'à aller avoir accédé dessus, il faut que des lois soient prises pour arrêter ça définitivement. Parce qu'il faut protéger le foncier. C'est très important de le faire. Si nous ne le faisons pas, un bon jour, on va être rattrapé par ce que nous sommes en train de faire. Et moi, personnellement, je suis en train d'attirer l'attention des uns des autres. Parce que aujourd'hui, nous vivons. Nous ne savons pas de quoi demain est fait. Allez-y dans ces pays. Vous voyez combien d'Ivoiriens là-bas. En plus de ça, même quand tu es Ivoirien là-bas, tu es obligé de faire profil bas. La trop grande liberté qu'ils ont ici a fait que finalement, ils cherchent à monter sur nos têtes. Ils nous souhaitent les plus grands malheurs du monde. Mais on ne peut pas accepter ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que l'Ivoirien a fait aux Maliens, aux Burkinabés, aux Guinéens ou aux Nigériens aujourd'hui pour être vilipendés comme ça? Alors qu'on sait très bien que ce sont les Ivoiriens du Nord qui ont beaucoup plus protégé ces gens-là lorsque Gbagbo était en train de les massacrer ici. Aujourd'hui, ces Maliens, Burkinabés, Guinéens ou Nigériens ont oublié les massacres que Gbagbo leur a infligés. Ils ont oublié trop tôt. Bon, il n'y a pas de problème. C'est la vie. Ça va nous servir de leçon. Maintenant, je vais aller vers les frontières. Le contrôle des frontières. Il faut que de plus en plus, il y ait un contrôle très intensif à nos frontières. Actuellement, les frontières sont ouvertes, c'est vrai. Mais, franchement, pour dire la vérité,
Moi, je ne souhaite pas que les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens ou les Nigériens rentrent dans notre pays actuellement avec le contexte que nous connaissons. Moi, je ne le souhaite pas. Vraiment, chers Maliens, Guinéens, Burkinabés, Maliens, révolution là, c'est très bon pour vous. Oui, vous dites que révolution, c'est bon. Mais de grâce, pour le moment, comme les temps sont difficiles pour tout le monde, vraiment, restez chez vous, le temps qu'on voit clair certaines choses. Donc, aux frontières, il va falloir que le contrôle soit très intensif. C'est-à-dire que les Maliens, le Burkinabé, les Nigériens ou bien les Guinéens qui cherchent à rentrer, il faut qu'ils arrivent à savoir qu'il y a quelque chose qui se passe. Oui, ça aussi, il faut que nos forces de l'ordre comprennent cela. Pour terminer, moi je vais être très clair. La Côte d'Ivoire doit demander visa aux Maliens, Burkinabés, Nigériens et Guinéens à partir de janvier 2024 jusqu'à nouvel ordre. La Côte d'Ivoire doit demander visa. Et oui, tu viens en Côte d'Ivoire pour un séjour de 1 jour à 6 mois, tu es Malien, Burkinabé, Nigérien, Guinéen, tu vas prendre visa. Oui, tu vas prendre visa. Je donne le tarif du visa, 100 000 francs CFA. Si tu viens pour 1 jour à 6 mois, là, tu payes 100 000 francs CFA pour rentrer. Maintenant, si tu viens pour un long séjour, c'est-à-dire qu'après toi tu viens, si tu finis, après 6 mois tu veux rester. Si tu veux rester, il n'y a plus de problème. Maintenant, là, après les 6 mois, on va instaurer titre de séjour. Oui, carte de séjour à partir de janvier 2024. Carte de séjour. Celui qui vient pour 1 jour à 6 mois, il prend le visa. Visa sur un séjour qui va coûter 100 000 francs CFA. Maintenant, si après les 6 mois, tu veux rester, tu vas prendre ta carte de séjour. Carte de séjour, là, chaque année, ça va faire 100 000 francs CFA. Donc, chaque 5 ans, là, ça fait 500 000. Si tu es là pour 5 ans, ça fait 500 000. Si tu es là pour 10 ans, là, tu vas payer 1 million. Oui, c'est ce qu'il faut. On ne va pas faire palabre avec quelqu'un, ou bien on ne va pas aller agresser quelqu'un, ou bien on ne va pas faire la chasse très violente, mais on va instaurer des règles pour maîtriser notre pays. Sinon, ce n'est pas bon pour l'avenir. Ce que je suis en train de dire, que les gens m'écoutent, on veut, on ne veut pas, on sera obligé. La Côte d'Ivoire veut, la Côte d'Ivoire ne veut pas. La Côte d'Ivoire sera obligée d'imposer visa et carte de séjour aux Maliens, Burkinabés, Nigériens et Guinéens. Oui, je l'ai dit et j'assume. Et puis on va nous dire que les clauses de la CEDEAO disent que c'est la libre circulation. Mais on s'en fout, hein. On va rester dans CEDEAO là, on ne sort pas. Mais en tout cas, si tu veux venir chez nous là, si c'est 6 mois, il y a visa, ça fait 100 000. Maintenant, après ça, si tu veux rester dans les pays là, il y aura carte de séjour. Chaque année, ça va faire 100 000 francs CFA. C'est toi qui vois. Si tu sais que tu payes pour 2 ans, tu payes 200 000. Si c'est 5 ans, tu payes 500 000. Si on ne le fait pas, c'est pas bon pour l'avenir. Et la Côte d'Ivoire est assez libre de le faire. Un pays prend ses décisions dans l'intérêt supérieur de la nation et pour protéger la nation. Le temps de l'amusement, c'est terminé. Si on ne fait pas ça là, c'est pas bon du tout, ça ne va pas nous arranger. En Afrique ici, le taux des étrangers là est le plus élevé en Côte d'Ivoire. La Guinée équatoriale, en Afrique centrale, a coupé très court. Oui, il y a des clauses au sein de la CEMAC. Mais ils disent quoi? Vrai là. Ce que vous avez dit dans CEMAC là, c'est bon, hein? Mais nous, ça ne nous arrange pas, on n'applique pas. C'est de cette même manière. La Côte d'Ivoire va imposer visa et carte de séjour pour les Guinéens, Maliens, Nigériens et Burkinabés. Mais les autres là, pour le moment, on ne va pas imposer carte de séjour. Tu es Ghanéen,
Libériens, Nigérians, c'est-à-dire ceux qui viennent du Nigeria plutôt, ceux qui viennent du Nigeria, tu es Togolais, Béninois, tu peux rentrer. Tu peux rentrer, tu ressors, il n'y a pas de problème. Voilà, parce que pour le moment, eux ne nous posent pas trop de problèmes. Donc, on va espérer qu'il n'y aura pas aussi de problème. Mais les jours où on voit qu'il y a un pays qui fait des choses qui peuvent nous retomber là-dessus, mais on va prendre nos décisions. Nous-mêmes, notre souhait, là, c'est que la Guinée, le Mali, le Burkina, le Niger quittent CEDEAO. C'est ce que nous, on souhaite. Mais ils ne veulent pas quitter. Donc, nous, Côte d'Ivoire, là, on ne va pas quitter CEDEAO. On ne quitte pas. Mais on va imposer nos règles. Parce qu'on se respecte. Celui qui veut, là, il prend. Celui qui veut, il laisse. Voilà. On a dit visa pour les gens de l'Afrique centrale, 300 000. Et les gens ont crié au scandale, mais visa pour Français là, 150 000. Si on veut même en carte de séjour plutôt, on a dit, je crois, carte de séjour. Pour Afrique centrale, on a dit 300 000. Mais carte de séjour pour Français, 150 000. Les gens ont crié au scandale. Un pays prend ses décisions selon ce qui l'arrange. Voilà. Un pays prend ses décisions pour préserver ses intérêts. Même si on me demandait, j'allais dire carte de séjour là, pour les Français là. Comme on ne peut pas faire cadeau, on allait dire 10 000 francs CFA. Voilà. Et puis c'est la Côte d'Ivoire qui dit ça. Bon, parce que nous sommes suffisamment libres. Mais, Monsieur le Président, réunissez vos conseillers, réunissez vos spécialistes, vos experts, réunissez vos proches. Tranchez cette question d'immigration en Côte d'Ivoire. Sinon, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. À un moment donné, avec tout ce qui se passe, ils vont finir de gâter leur pays. Ils vont venir chez nous ici. Ils vont nous créer tous les problèmes du monde. On ne peut pas accepter ça. On ne va jamais, jamais, jamais accepter cela. Ce que les Maliens ont fait en disant qu'ils vont maudire le président Ouattara à Ségou, la Côte d'Ivoire ne va jamais, jamais, jamais pardonner cela au Mali et aux Maliens. Oui, je suis suffisamment ferme pour dire, Monsieur le Président de la République, il est grand temps de faire quelque chose. À partir de janvier 2024, imposer visa aux ressortissants maliens, guinéens, burkinabés et nigériens, c'est-à-dire du Niger, qui veulent rentrer en Côte d'Ivoire. Imposer visa de 1 jour jusqu'à 6 mois là. Visa là, ça fait 100 000 francs CFA, à prendre ou à laisser. Si tu veux rentrer, tu viens. Si tu ne veux pas, il faut rester chez toi, on ne t'a pas appelé. Ce n'est pas forcé. Il y a beaucoup de pays dans le monde. Toi, tu vois Côte d'Ivoire. On me dira qu'il y a des Ivoiriens qui sont au Mali, en Guinée. Oui, il y a des Ivoiriens là-bas, mais il y a aussi des règles. Eux aussi, ils subissent les règles. Ils ont des règles là-bas. Et la vie n'est pas rose là-bas pour ces Ivoiriens-là. Ils subissent. Donc, le Mali, le Burkina, le Niger, la Guinée, ils peuvent aussi imposer des visas et titres de séjour à ces Ivoiriens-là. Ils ne feront que se mettre en règle, c'est tout. Oui, il faudra imposer la carte de séjour. Si ce n'est pas fait, nous courons des risques et un danger qui est très grave. On ne peut pas accepter ça. Donc, il faut que quelque chose soit fait dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Ceci est très important. Pour ne pas être long, voilà ce que je voudrais dire aujourd'hui. Je vous remercie tous. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Merci pour la clarté de ce que vous avez dit et qui ne souffre d'aucun doute. Tout ce que vous avez dit a été très bien dit, très bien émis. Et je pense que les dirigeants doivent pouvoir reprendre tout ce qui est dit dans cette émission-là pour analyser au fond et prendre vraiment ce qui est utile pour l'avenir du pays. On ne parle pas parce qu'on est sous les émotions. On parle d'une situation d'aujourd'hui pour régler les problèmes de demain. C'est pour cela que nous sommes ici. Et j'aimerais rappeler ceci à nos dirigeants. Les grands moments de victoire sont aussi les grands moments de péril. Ça veut dire au moment où vous avez la victoire, comme de la manière la Côte d'Ivoire aujourd'hui se sent en sécurité avec le président Ouattara là. C'est aussi les moments où on se détruit sans s'en rendre compte. On est tous dans l'euphorie du succès, de la réussite. Ça nous met tous dans l'excès de confiance. Mais le président Ouattara ne sera pas quelqu'un d'immortel. Les buts que le président s'est fixés là,
Lui, il a atteint ses buts. Mais et nous, et la génération à venir, est-ce qu'il faut laisser les problèmes pourrir? Demain, ils vont être confrontés à des situations qui seraient plus que compliquées et complexes. En réalité, n'allons pas trop loin. Essayons de regarder avec beaucoup de froideur ce qui se passe. Ce serait utile pour nous-mêmes. Parce que qu'on le veuille ou pas là, les ennemis, s'il y a des gens qui se sont assignés comme nos ennemis naturels, c'est-à-dire les Maliens en particulier, les Camerounais et les Burkinabés et les Guinéens qui s'ajoutent avec les Nigériens maintenant, qu'on le veuille ou pas, notre succès, eux le voient comme un défi. Et en réalité, ce qu'ils veulent, qu'ils ne peuvent pas dire, c'est qu'ils ne cherchent que notre destruction. Ne laissons pas notre succès nous monter à la tête. Ne laissons pas notre succès du moment nous faire oublier qu'après aujourd'hui, il y aura demain. Et donc la vie des générations à venir. Il faut en tout lieu et en tout temps de la stratégie et une planification qui est basée sur la prudence. Fixons-nous des buts clairs. Et lorsqu'on atteint ces objectifs-là, on est sûr que demain sera mieux. Ne nous contentons pas d'aujourd'hui. C'est ce que j'allais ajouter, le grand concurrent. Vraiment, merci beaucoup. Je vous en prie. Nous pensons que les gens vont suivre et écouter attentivement cette émission-là et prendre les très bonnes décisions qui s'imposent pour l'intérêt supérieur de la nation et pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci infiniment des idées que vous aviez partagées. Mesdames et messieurs, nous allons continuer. Et comme nous aimons à le dire, être capable de faire de la proposition, c'est la force même de cette plateforme. On va continuer. Dans le combat intellectuel, il nous reste 3 personnes. Il nous reste le Cyclone et Mère Fiona Koura. On va les prendre, les mettre dans un panel. Et ça sera la même procédure. Ils vont parler, et ainsi de suite. Chacun, ils vont se partager la parole. Mais chacun aura la liberté de dire ce qu'il pense à fond comme les autres. Il n'y aura pas de distinction. Et on va donner la parole à Mère Fiona Koura. Quand elle aura fini totalement de dire ce qu'elle a à dire, le Cyclone va prendre la parole et le roi du printemps aussi va prendre la parole. Allô? Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir, chère mère. Bonsoir, éclaireur. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et la semaine, ça se passe bien? Et vous? Oui, grâce à Dieu, tout va bien. Oui, ça va. La semaine se passe bien, merci. Désolée, j'entendais... En fait, j'étais sur le direct. Oui. J'entendais sonner dans le direct, mais sauf que ça ne sonnait pas chez moi, en fait. Oui, donc, il y a eu un décalage. Ce sont les caprices de la technologie. Ok. Ben, merci de me donner la parole afin que je me prononce aussi sur l'actualité et sur le Mali principalement. Ben, je dis bonsoir à tout le monde d'abord, bonsoir aux auditeurs, bonsoir à toute la classe et merci à tous les intervenants et je félicite Sundiata qui vient de parler. Franchement, il a dit des choses assez intéressantes et comme vous l'avez dit, éclaireur, j'espère que son message ira vraiment aux autorités et puis elles prendront des précautions pour que on essaie de parer vraiment à ces velléités de déstabilisation. Donc, moi, je voudrais m'adresser aussi aux Maliens pour leur dire que, en fait, le président Ouattara n'est pas la source de leur malheur. Parce que, en fait, ce qui leur arrive, eh ben, ils l'ont cherché. Et il faudrait qu'ils disent merci à la France parce que on se rappelle qu'en 2012-2013, c'est grâce à l'armée à l'armée française que l'Azawad n'a pas planté son drapeau sur Bamako.
parce que l'Azawad, ce sont des djihadistes qui avaient pris la ville de Tombouctou et qui avaient tout saccagé là-bas. Et c'est parce qu'il y avait la France que l'Azawad n'est pas arrivé à Bamako. Et aujourd'hui, les Maliens n'arrivent même pas à venir à bout des djihadistes et ils rendent le président Ouattara responsable de ce qui leur arrive. Je trouve que c'est malheureux. Et pour ça, ils dénigrent, ils insultent, ils attaquent le président Ouattara. Nous voulons leur dire quoi? Que de toutes les façons, le président Ouattara, c'est vrai, c'est un homme qui ne parle pas, mais ça ne veut pas dire qu'il est faible. Voilà, parce que on dit que les Maliens, ce sont nos voisins. Mais compte tenu de ce qui se passe actuellement, nous sommes devenus... On ne peut pas tendre avec eux, parce que nous devons leur dire qu'on ne va plus les accepter en Côte d'Ivoire. Et tout à l'heure, Soundiata parlait des frontières. Et justement, c'était mon idée aussi, de dire qu'il faut vraiment qu'on renforce la sécurité à nos frontières. Parce que ils vont mettre, je veux dire, les Maliens, ils sont en train de foutre le bordel chez eux. Et après, quand les djihadistes vont arriver à prendre Bamako, ils vont tous venir nous envahir. Nous ne voulons plus qu'ils viennent chez nous. C'est bon comme ça. Et ceux qui sont déjà chez nous, nous allons vraiment les surveiller et faire en sorte qu'ils ne déstabilisent pas la Côte d'Ivoire. Voilà, ce que je voulais dire par rapport aux Maliens, parce qu'ils sont ingrats, ils ne sont pas reconnaissants, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, enfin les intervenants l'ont dit, c'est sous Gbagbo qu'ils ont été pourchassés et tués. Donc on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui c'est la Côte d'Ivoire qui est devenue leur cible. Franchement, c'est vraiment malheureux, c'est ingrat qu'ils se comportent comme ça avec les Ivoiriens. Maintenant, concernant le Burkina Faso, franchement, j'ai un pincement au cœur quand je parle du Burkina. Parce que c'est vrai que avec le Burkina, nous avons des liens séculaires, c'est vrai. Et moi-même qui vous parle, j'ai fait le Burkina Faso. En 1987-88, j'étais au Burkina. Et le coup d'État qui avait eu lieu contre Sankara, j'étais témoin. Parce que ce jour-là, je me rappelle, on était partis à la piscine avec des amis, au mess, je crois, au mess des sous-officiers, et puis nous avons entendu des détonations, et on s'est pressé de rentrer à la maison pour ne pas être surpris par, comment ils appellent ça, le couvre-feu. Voilà. Et donc, combien d'années après, les Burkinabés sont encore au coup d'État. C'est pour dire que ce pays-là, le Burkina Faso, ne va jamais se relever. Donc aujourd'hui, on voit que Ibrahim Traoré, il a peur, il panique parce que il sait très bien que il va pas y échapper non plus au coup d'État. Parce que vu que lui-même est arrivé par un coup d'État, je pense que ces jours sont comptés au palais de, comment ils appellent le palais là, je me rappelle plus, mais en tout cas je pense que il va bientôt dégager. Donc tous ces pays là, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Guinée, tous ces putschistes là qui sont à la tête de leurs États là, je pense que ils ont du mauvais sang à se faire. Parce que je pense que eux aussi vont subir la même chose. Donc, comme ils sont arrivés par le coup d'État, ils vont bientôt dégager aussi par le coup d'État. Et nous devons sécuriser nos frontières. J'ai même pensé à des comment on appelle ça, des barbelés. Je sais pas si on peut, c'est possible, mais en tout cas, je pense que à un moment donné, ils vont couper ça la nuit. Non, mais ou alors des murs, ériger des hauts murs, je sais pas, parce que vraiment ça craint quoi. Faut poster des vrais soldats pour les canarder, c'est tout. Ah, mais franchement, comme nos frontières sont poreuses et on ne sait pas qui rentre. Et j'ai aussi pensé au recensement. Je sais pas, aussi on va faire des recensements en Côte d'Ivoire parce que ça va permettre de recenser tout le monde et aussi de voir combien d'étrangers il y a chez nous.
Et si les gens sont rentrés, bon, on parlait tout à l'heure de carte de séjour, c'est une très bonne chose. Donc, je pense que ça va aussi permettre de, non seulement de réguler le flux migratoire, mais aussi ça va permettre de contrôler vraiment tous ceux qui rentrent chez nous. Parce que comme la Côte d'Ivoire est convoitée et la Côte d'Ivoire est dans la ligne de mire de ces pushistes et de ces scélérats de Maliens, de Burkinabés qui ont les yeux sur la Côte d'Ivoire et qui pensent que notre pays va être aussi déstabilisé comme chez eux, eh ben, nous devons vraiment être vigilants et puis mettre les bouchées doubles et sécuriser vraiment avec vigueur notre État, notre belle Côte d'Ivoire. Voilà, afin que les vermines ne viennent pas déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et j'ai pas oublié les Camerounais aussi, parce que ils sont aussi dans des complots pour déstabiliser la Côte d'Ivoire via Afrique Média. Et donc, comme un intervenant l'a dit à un moment, il faudrait que Kandia Camara, qui s'occupe des affaires étrangères, essaie de voir comment interpeller ou du moins voilà, mettre en garde ces gens-là qui veulent que la Côte d'Ivoire bascule. Voilà, éclairage ce que je voulais dire. Désolée, je suis arrivée un peu tard, mais donc je remercie tout le monde et puis voilà, merci de m'avoir écouté. Cher mère, vous n'avez pas du tout à faire des excuses. C'est un énorme plaisir pour nous-mêmes que d'entendre votre voix. Ça nous fait toujours plaisir. Et avant de vous laisser partir, j'aimerais que les Burkinabés, les Maliens retiennent ceci. Nous sommes des êtres d'habitude. Mais en même temps aussi, qui n'aimerait pas voir le changement? Chère mère, vous avez vos habitudes à vous, n'est-ce pas? Oui. Mais en même temps, vous souhaitez au fond de vous-même que le monde change aussi. Est-ce que vous allez abandonner vos habitudes pour que le changement advienne? Ou bien est-ce que vous allez laisser le changement venir et garder vos habitudes? Vous voyez que ça devient une contradiction. Mais c'est comme ça. C'est l'idéal humain qui est là comme ça. En réalité, même quand quelqu'un a une mauvaise habitude, que tu veux le faire changer là, il faut le faire changer. Il ne faut pas le conduire à une révolution. Une révolution, c'est quoi? C'est un changement brutal. Et c'est comme si on jetait l'être en face de plusieurs inconnus. Alors qu'en prenant le temps d'aller doucement avec les choses, on arrive à les corriger. C'est là maintenant que vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a des relations de tradition entre nous et la France. N'est-il pas plus facile d'aller au changement petit à petit avec les Français, plutôt que de tomber dans une révolution avec les Russes dont on ne sait ni les tenants ni les aboutissants? Voilà toute la question qui est là. Et donc, méfiez-vous des innovations simultanées, parce que ça finit par vous traumatiser et ça finit par conduire les gens à la révolution et à la révolte. C'est ce qui est en train d'arriver et c'est ce qui va arriver dans ces pays-là. Vous voyez tout ce qui se passe là. Quand on fait une lecture d'analyse par anticipation, on sait déjà ce qui va se passer. Dans les 4 mois, voire les 6 mois qui viennent là, si ces personnes-là sont encore au pouvoir, il y aura des situations de révolte généralisées. Ils seront obligés de tuer leur propre population. Et là, ça va créer le chaos. C'est à ça que toute révolution conduit. On dit bien que la révolution mange toujours ses propres enfants. On est très heureux pour ceux qui ont voulu vivre la révolution. Mais nous, on préfère le changement en sachant où mettre nos pas pour faire un pas en avant plutôt que de perdre notre temps à nous distraire, à nous mentir à nous-mêmes. On n'a pas pour obligation de changer le monde, mais on a pour obligation de changer notre condition. Ça, c'est au moins possible. À défaut de changer le monde, là, tu peux changer ta condition en allant doucement. Chère mère, merci beaucoup. On espère que ces conseils-là aussi vont leur servir. Ok, merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Je vous en prie et vous passez une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup.